Le tableau des internationaux ivoiriens dans les championnats européens est très peu réluisant. À 9 mois de la CAN, leur performance et état de forme suscitent des interrogations. Suivons cette vidéo préparée par la rédaction et on revient après sur le plateau pour en débattre. Les internationaux ivoiriens affichent des soucis de santé ou éprouvent d'énormes difficultés. Sangaré Ibrahim et Sila Abakar. Sans oublier Odilon Kosonou, Seri Jean-Michael et Serge Aurier. Dans le secteur offensif, les joueurs qui se distinguent sont Simon Adengra et Max Gradel. Quant à Ahmad Diallo et Jean-Philippe Pierre, buteur ivoirien cette saison, Jérémy Boga, Wilfried Zaha, Nicolas Pépé, Maxwell Cornet, Wilfried Sango et Willy Boli en difficulté dans leur club. En manque de temps de jeu, ils sont confrontés soit à une rude concurrence, soit à des problèmes d'intégration. Parmi ceux-ci, on retrouve Franck Kessié, Eric Bailly, Deli Simon, Fofana Datro et Konaté Karim. Il est à noter qu'aucun gardien de but international ivoirien n'évolue au plus haut niveau en Europe. La question est donc posée. Avo Panonso, un oui ou un non? Non pour Martial Gorou, oui pour Giorlius, non pour Begré Yago et oui pour Henri Joël. Henri Joël, vous pouvez argumenter s'il vous plaît? Alors moi je pense qu'il faut s'inquiéter. D'accord. Il faut s'inquiéter parce que déjà quand on pose la question c'est en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations que nous organiserons ici à Abidjan. Et pour aller à cette Coupe d'Afrique, et comme toutes les autres éditions de la Coupe d'Afrique, il faut aller avec les joueurs en forme du moment. Et comme la question elle est toute claire, l'irrégularité de nos joueurs, est-ce que ça peut créer quelque chose de... Voilà, ça nous inquiète ou pas? Ça nous inquiète parce que, comme je l'ai dit, voilà, ils ne sont pas réguliers pour certains, et surtout les 4. D'autres n'ont pas de temps de jeu, d'autres sont blessés, ils reviennent de blessures. Mais l'autre question qu'il faut poser, on parle d'irrégularité, pourtant ces mêmes joueurs sont toujours appelés en équipe nationale. C'est pour cela que je m'inquiète. Parce que quand on parle de sélection, on l'a dit, c'est la sélection des joueurs en forme du moment. Même si peut-être à des moments, avec peut-être un pourcentage un peu réduit, on peut faire appel à certains cadres, vu le statut et surtout l'expérience avec l'équipe nationale, mais cela ne doit pas être la totalité. Parce que ce qu'on a constaté, et vu le sujet choisi, c'est que presque tous sont irréguliers dans le club. Mais ce qui est intéressant, peut-être ce qui est ironique avec l'équipe nationale, presque tous ces joueurs-là aussi sont tout le temps appelés en équipe nationale. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut s'inquiéter. D'accord. Giorlius, et vous? Oui, bon, c'est clair. Parce qu'on a pu constater, c'est que depuis un certain moment, on n'a pas de joueur qui a cette lumière-là sur le plan mondial. On n'a pas ce joueur. On a eu l'époque des Didier Drogba, l'époque des Yaya Touré, on a eu l'époque des Kolo Touré, quand on avait... À tel enseigne, quand on citait le nom des éléphants de Côte d'Ivoire, il y avait ce joueur qui sortait tout de suite. Mais depuis un certain moment, on n'a pas ce joueur-là sur l'échiquier mondial. Et puis ceux qu'on a, c'est des joueurs qui ne sont pas réguliers, qui n'ont pas assez de temps de jeu. Franck Kessié qui a eu un problème d'adaptation avec le FC Barcelone, qui n'est pas encore effectivement rentré dans les plans de Xavi. On a eu également, autant pour moi, Sébastien Haller qui sort d'une blessure qui moi n'a pas encore récupéré parce que j'étais sur le terrain. J'ai vu que il plaçait le pied, mais on attendait qu'il n'a pas encore récupéré à 100% pour celui qu'on a eu l'habitude de voir du côté de l'Ajax Amsterdam. On s'inquiète tous. Et puis au niveau des gardiens de but, Badra, c'est vrai, il nous a permis de tenir du côté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais juste depuis un certain moment, ce n'est pas le gardien qui rassure en tant que tel. On a derrière Ayayi Foli, mais sa jeunesse, est-ce que sa jeunesse va nous permettre d'asseoir cette sérénité-là au niveau des gardiens de but? Non. C'est vrai, on a un peu de temps, mais est-ce que ce temps va nous permettre? Bon, je ne saurais répondre, mais il va falloir travailler pour satisfaire en tout cas la curiosité des supporters ivoiriens. D'accord. Avant de venir aux arguments de Martial Gorou et de Begré Yago, nous allons prendre M. Akebo Lucien qui nous appelle de Yopougon, Nyongon. Bonsoir, M. Akebo. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Très bien, c'est retenu. Comment vous allez? Je dis bonsoir à la team. Bonsoir, bonsoir, M. Akebo. Oui, moi, je ne m'inquiète pas du tout par 3 fois. Ça, je le dis, moi, je ne m'inquiète pas du tout par 3 fois. D'accord. Parce que nous sommes des observateurs. Nous sortons d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous allez voir que quand on a fait, comment on appelle, l'attribution du ballon d'or
il y a des joueurs qu'on attendait forcément à ces Coupes du Monde. Et on voit que l'équipe qui remporte la Coupe du Monde, elle va avec peut-être Messi, et c'est des joueurs qui étaient pratiquement remplaçants dans leur équipe respective. On a vu cette équipe marocaine qui a fait sensation au mondial. Avant ce mondial, tout le monde connaît la position de Séville par rapport à les gardiens de but. Ils étaient déjà en deuxième division. Ça, c'est le premier exemple. Moi, je me rappelle que quand on devait jouer le CHAN, on avait dit que, comme on appelle, le Congo était 3 fois vainqueur du CHAN, que vraiment, personne ne croyait même. Même Henri Bois avait dit, il ne croyait même pas à la Côte d'Ivoire. Il ne croyait même pas à la Côte d'Ivoire dans ce CHAN. On a vu les résultats. Le troisième exemple, rapidement pour terminer, on a vu cette équipe de la SEC Mimosa. On a dit que non, les Congolais avec 4 représentants, comme on appelle en coupe, dans les compétitions interclubs, que comme on appelle, ils sont bien classés au classement des championnats. La Côte d'Ivoire est 13e, ils sont bien. Moi, je dis la SEC va jouer un quart de finale que moi j'ai même parié. L'avant est là pour dire que la SEC va jouer une finale. Donc, moi, mais vous avez parlé de tout le monde sauf des internationaux ivoiriens. Hein. En tout cas. Je suis d'accord pour dire rapidement que quand c'est l'état d'esprit, quel sera le discours de l'entraîneur quand il va sélectionner. Quand il va sélectionner ses joueurs, quel sera son état d'esprit, quel sera le discours. Moi, c'est ça qui est le plus important. Donc, moi, je ne m'inquiète pas du tout pour les règlements. En tout cas, je n'ai pas d'inquiétude. C'est le discours de l'entraîneur que nous, on va attendre. L'état d'esprit quand ils vont entamer cette compétition. Sinon, moi, je ne m'inquiète pas. Parce que le mondial est là pour nous prouver. D'accord. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, M. Akebo Lucien. Martial Gorou. Bon, moi, j'ai répondu non à la question du jour. Oui. Parce que quand on a une équipe, il faut dire partie d'une base. Il y a un groupe de base. Est-ce que ceux qu'on appelle les cadres, ils sont nombreux, qui sont méformes, qui sont blessés, ou même qui ont un autre problème? Je dis non. Il y a certes Aurier, qui, après le match de Boaké, n'est plus titulaire dans son club. Il y a Eric Bailly qui a des difficultés dans son club. Il y a Haller qui revient d'une maladie. Et puis il y a Pépé Nicolas qui a quand même quelques soucis de santé. Donc voilà, pour moi, des cadres qui, aujourd'hui, traversent quelques difficultés. Mais en dehors de cela, la Côte d'Ivoire, on est quand même à 8 ou 9 mois, si je ne me trompe pas, de la CAN. On est en fin de saison dans la plupart des championnats européens. Oui. Et il y a une nouvelle saison qui va commencer. Donc, par rapport à la nouvelle saison, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes peuvent avoir du temps de jeu, peuvent reconnaître une forme. Donc, je crois que, pour l'instant, je crois qu'on ne doit pas s'inquiéter parce qu'on a le temps et on va essayer de voir venir. Maintenant, l'inquiétude pourrait venir du fait que si, par exemple, à 2 mois de la compétition, les joueurs ivoiriens, ceux sur qui l'effectif est basé, connaissaient des problèmes, là, vraiment, il y a une véritable raison de s'inquiéter. Mais pour l'instant, je pense qu'on a tout le temps de permettre à ces gens-là de revenir à leur meilleur niveau. OK. Begré-Yago, j'ai envie de vous entendre, donc je vous fais la passe. C'est vraiment gentil. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes à 9 mois de la Coupe d'Afrique. Et que nous sommes à 9 mois de la Coupe d'Afrique. Pour moi, avec Martial, je vais ajouter vers juin, après les transferts de certains joueurs qui ne sont pas aujourd'hui en forme, on pourra voir si ces éléphants-là doivent forcément nous inquiéter. Mais aujourd'hui, j'ai dit aux Ivoiriens, il faut comprendre une chose. La Coupe d'Afrique, il ne faut pas être prêt avant, il ne faut pas être prêt après, il faut être prêt pendant au jour J. Ces éléphants-là, c'est le retour des clubs, s'ils jouent régulièrement, je pense qu'ils seront prêts, ils seront en compétition. Parce que c'est la compétition qui fait le footballeur, ces joueurs-là seront en compétition. Et s'ils sont en compétition, ils peuvent apporter ce plus qu'on attend d'eux. Donc pour moi, ce n'est pas en avril on doit s'inquiéter, mais c'est plutôt à partir de juin, quand ils feront les nouveaux transferts. S'ils changent de club ou s'ils ne changent pas de club, on verra s'ils ont du temps de jeu ou s'ils n'ont pas du temps de jeu. Là, on pourra s'inquiéter. Parce que la Coupe d'Afrique, ça ne se prépare pas seulement sur 2 mois, mais c'est sur 6 mois, parce qu'il y a des fenêtres FIFA. Et pendant ces fenêtres FIFA-là, souvent, si vous ne jouez pas dans votre club, c'est vraiment difficile. Bien sûr. On va avoir l'avis tout de suite de M. Kofi Mathieu, qui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Dieu merci, tout va bien. Ok, je salue la grande team. Bonsoir. Salut. D'accord, on vous écoute? Oui, moi, franchement, je suis inquiet.
Ah bon? Je suis inquiet parce que, malheureusement, nous les Africains, nous avons des clubs, surtout les équipes nationales A là, tous nos joueurs évoluent dans les championnats étrangers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé le CHAN. Parce que tous nos joueurs qui vont venir à la Coupe, d'Afrique là, jouent dans les championnats étrangers. Maintenant, s'ils ne sont pas réguliers là-bas, ça veut dire qu'ils seront en méforme à la date de la compétition. Donc, franchement, moi, je m'inquiète. Comme Begré Yago l'a dit tout à l'heure, il faut que, avant la CAN, vraiment tous nos joueurs qui sont pas en forme actuellement, qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club là, trouvent des clubs pour qu'ils commencent à jouer régulièrement, pour avoir les réflexes sur le terrain. Il ne suffit pas de s'entraîner. Au haut niveau, il faut s'entraîner, mais il faut jouer. C'est en jouant qu'on a les différents repères sur le terrain. Donc moi, je crois qu'actuellement, quand je regarde notre équipe nationale, je suis inquiet pour les joueurs qui ne jouent pas dans leur club là. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup et puis bonne émission. Merci beaucoup. Oui, Henri Joël. Moi, je veux revenir quand même sur ce que Begré et Martial ont dit à l'instant. Ils ont fait des projections. Or, le sujet, on parle de ce moment, de cet instant-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je me dis, si on devait partir à la Coupe d'Afrique, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui. Pourquoi? Il a parlé de si. Parce que derrière, il a dit non, mais dans son développement, il a dit si, avant d'arriver à la compétition, ces joueurs ont retrouvé des clubs et qu'ils sont performants. Ça, c'est une condition. Et si on part dans l'autre sens, où peut-être ils ont retrouvé des clubs pour certains, et ils ne sont pas performants, ou peut-être ils n'ont pas retrouvé des clubs. Prenons le cas de Eric Bailly. Je ne veux pas peut-être le pointer lui seul, mais déjà, Eric Bailly, il est à Marseille. Marseille ne compte pas le garder. Manchester United, son club à qui il appartient, ne compte pas le garder. Donc, ce qui veut dire que pendant l'été, il sera amené à se trouver un nouveau point de chute pour Eric Bailly. Et qui dit nouveau point de chute dit adaptation. Et qui dit adaptation, souvent, ce n'est pas évident. Ça peut se passer très bien, comme ça peut ne pas bien se passer. Vous avez un garçon comme Franck Kessié, qui aujourd'hui, en quelque sorte, est le patron de notre milieu de terrain, même si on parle de Seko Fofana. Et d'ailleurs, moi, je ne coupe pas beaucoup sur lui. Si peut-être souvent il vient pas. Quand on prend Franck Kessié avec le FC Barcelone, il est victime du choix de son entraîneur. Donc, il ne joue pas beaucoup. Ouais. Or, il fait partie des cadres de notre équipe. C'est pour cela que je dis qu'il faut s'inquiéter. On prend un cas comme le cas de Serry Jean-Michel, qui, lui, c'est vrai, il n'a pas ce rôle-là de jouer devant la défense, mais on l'a vu lors de la Recent 4, c'est lui qui occupait, qui servait d'essuie-glace devant notre défense. Il ne joue pas beaucoup. D'ailleurs, sur la fenêtre précédente, il est venu, il n'a pas joué. On parlait de frustration de sa part, qu'il a fait savoir à l'entraîneur, on n'a pas, je dirais, la formation exacte, mais il n'a pas joué. Donc voilà des cadres qui inquiètent. Et l'élément a dit un truc qui est très important. Vous avez des gardiens de but qui ne sont pas d'un certain niveau. Aujourd'hui, quand on a évoqué le sujet des gardiens de but du côté de la Côte d'Ivoire, j'avais dit oui, ce sont les meilleurs gardiens ivoiriens qui sont dans l'équipe nationale, mais ils ne sont pas au niveau des grandes équipes du côté de l'Afrique que nous connaissons, surtout ces grandes équipes qui vont venir à la CAN. Donc voilà pas mal d'éléments qui me disent, qui me font penser, qui me font dire... Mais Serry Jean-Michel a joué depuis le début de la sélection 33 matchs. Donc comment on pouvait dire qu'il ne joue pas assez? Non, mais sur la dernière fenêtre, il ne jouait pas. Il n'a pas joué. Voilà, il n'a pas joué. Donc, quand vous avez vos cadres qui... Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle que Martial avait évoqué peut-être le mois de juin pour véritablement entamer la préparation pour cette CAN. Mais moi, je pense que déjà, la préparation, elle est entamée déjà. Hein. C'est actuellement qu'il faut préparer l'équipe. C'est actuellement parce qu'on n'a pas assez de temps. Juin, on finit la fenêtre de juin, on est en septembre. Septembre, c'est terminé, on est déjà en janvier. Oui. Donc, on n'a pas assez de temps. Donc, je pense que c'est maintenant. Et si maintenant, on a des joueurs, des cadres qui ne sont pas performants, qui ne sont pas réguliers, qui ont des blessures, qui reviennent de blessures, avec sur qui on ne peut pas véritablement compter pour commencer cette préparation, je pense qu'il faut s'inquiéter. Non, le haut niveau, Marie-Christine, le haut niveau, il faut comprendre que c'est le jour J, c'est pas avant, c'est pas après. Il faut que Henri Joël comprenne ça aussi. Il y a une réalité aujourd'hui, on ne peut pas s'inquiéter à 6 mois, non. Il n'y a pas le faire à la maison. Moi, je pense à l'équipe de Côte d'Ivoire, forcément, c'est joué, comme je disais tout à l'heure, il y a juin. Forcément, il y aura des transferts. À partir de juin, le joueur qui sait que c'est lui-même va dans un club où il n'est pas sûr de jouer, il est éliminé, il va se faire éliminer du service de la CAN. Donc pour moi aujourd'hui, non, c'est des joueurs qui, c'est vrai, qui ne sont pas souvent réguliers, mais il n'y a pas le faire à la maison. On a ce temps-là, avec la fenêtre de juin des transferts, pour trouver un club,
pour retrouver de la vigueur, pour retrouver de la compétition. Et puis je pense qu'à 7 mois, 8 mois... Il y a Henri Joël qui a cité justement des noms de joueurs, notamment Franck Kessié, Eric Bailly et Délis Simon. Moi, j'ai envie de demander pourquoi ils sont en souffrance dans leur club, Martial Gorou. Non, mais c'est une question de choix. Un joueur peut être en forme et puis l'entraîneur peut préférer un autre que lui par rapport à l'animation de son schéma. Donc il y a cela. Et puis bon, il y a certains qui, par exemple, pour des problèmes de blessures, se sont blessés régulièrement. Un monsieur Komboga se blessait régulièrement. Et il y a d'autres qui, par exemple, comme le cas d'Eric Bailly. Vous savez, Bailly se blesse pourquoi? Parce que très souvent, il se blesse régulièrement et lorsqu'il revient, comme il manque de rythme, il ne peut pas jouer pendant longtemps et il retrouve encore une autre blessure. Donc on doit s'inquiéter. Donc voilà un peu des choses. Mais je vais dire, comme l'a dit Beugri Yago, la question qui a été posée, elle a été posée par rapport à l'objectif à venir qui est la CAN. Très bien. Et nous sommes à 9 mois de cette CAN. Il y a des joueurs peut-être qui n'ont pas de clubs, mais ils auront des clubs. Et il y a des joueurs qui sont en méforme, ils peuvent retrouver la forme. Et donc, je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas dire pour l'instant que c'est inquiétant. Okay. L'inquiétude viendra lorsque la nouvelle saison va commencer et que ces joueurs-là ou des cadres manquent de temps de jeu, ou bien sont blessés, ou bien ne sont pas réguliers. Donc, je crois que voilà le fond du problème. Très bien. On a M. Kwasi Richard qui nous appelle de Divo. On l'écoute sur cette question. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Kwasi Richard. Marie-Christine. Bonsoir, la grande Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Pas madame, s'il vous plaît. Ok, Marie-Christine. Voilà. La grande team vous salue. Bonsoir, M. Kwasi. Ok. Monsieur Beugri, bonsoir. Bonsoir, M. Kwasi. Ok, merci. Oui. Là, il faut dire qu'on n'a pas s'inquiéter. Parce que, bon, bien vrai que dans les sports, bon, ils ne sont pas dans les grands championnats. Je vais dire précisément dans la Ligue des Champions qui se joue en ce moment. Ben, je pense qu'il y a encore du temps pour pouvoir avoir les meilleurs joueurs. Il faut dire la Côte d'Ivoire même est fait comme ça. Hein. Voilà, vous savez, la CAN 2015 qu'on a remporté, quand on jouait les phases éliminatoires, ça n'a pas été facile. Voilà, petit à petit, on a su faire son but. Bon, c'est comme ça. On n'a pas s'inquiéter. La Côte d'Ivoire, c'est quand ça chauffe d'une fois et puis ça marche. Voilà, donc on n'a pas s'inquiéter. Tout compte fait, ça va marcher. Je vous remercie. Bonne émission à vous. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Oui, Guillaume, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, moi je dis qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. On a des joueurs qui se blessent à répétition. Cela dénote un peu de leur méforme régulière. Aujourd'hui, quand Eric Bailly se blesse à chaque match, ou bien à chaque rencontre, il faut s'inquiéter pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on parle de perspective. Est-ce qu'il ne va pas se blesser avant la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'il ne va pas se blesser pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Lorsque, par exemple, Serge Aurier n'est pas régulier en club, il n'est pas à sa première canne avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est l'un des joueurs les plus capés de cette sélection. Quand il n'est pas régulier, c'est dit déjà qu'il a une marge de progression qui n'est pas régulière. Donc tout de suite, il faut s'inquiéter. Donc pour moi, il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme pour préparer l'effectif pour la compétition à venir à travers des jeunes joueurs qui sont derrière, qui ont envie, parce que c'est le moment de les positionner, leur permettre d'avoir du temps de jeu, leur permettre de travailler des mécanismes pour pouvoir affronter, pour pouvoir avoir de la confiance et pourquoi pas remplir un peu des absences ou des insuffisances du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. On a beaucoup de joueurs qui sont peut-être en fin de cycle. On a des joueurs tels que Konaté Karim qui ne sont pas appelés en équipe nationale, qui n'ont pas de temps de jeu au niveau de l'attaque. C'est vrai, on a Sébastien à l'heure, mais c'est un joueur qui est formidable, un excellent attaquant qui pose le pied quand il le faut. On l'a vu lors de l'avant-dernière rencontre face au Comores. Il a quand même bougé. Donc il faut les positionner. Jean-Philippe Crasso également, Jean-Hugues Aoulou, qui sont des joueurs, on l'a vu, qui a, pour sa première sélection, était très à l'aise avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est des joueurs qu'il faut essayer. C'est vrai, on a d'anciens joueurs qui ne sont peut-être pas réguliers, qui ont une expérience. Il faut essayer ces jeux. Guillaume, c'est bien justement que vous avez cité à l'heure, parce que les joueurs gênés par les soucis de santé, est-ce qu'ils pourront être au niveau comme Haller, Zaha, Pépé, Cornet, qui connaît le lendemain? Pas même tous qui connaissent le lendemain. Donc franchement, ils sont à un haut niveau. Il faut bien comprendre que l'équipe nationale n'est pas la maison de quelqu'un. Si Bailly est blessé demain, on va mettre Odilon, on va jouer. On ne peut pas, parce que Bailly est blessé, on ne jouera pas la Coupe d'Afrique. Non, aujourd'hui, on est dans un monde de concurrence, on est dans un monde d'envie, dans un monde de courage. Aujourd'hui, les entraîneurs font des choix, il faut les accepter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne doit pas avoir à s'inquiéter, parce que cette Côte d'Ivoire-là a des joueurs forcément qui vont revenir à un bon niveau. Je dis, il faut attendre
la fenêtre de juin pour attendre les transferts de joueurs. Souvent, où j'ai peur pour ces joueurs-là, c'est des choix sportifs qu'il faut faire. Beaucoup font des choix souvent financiers et après ils se retrouvent sur des bancs. Donc faisons attention aux choix que nous allons faire à partir de juin. Et ces choix doivent nous conduire à la Coupe d'Afrique. Et à la Coupe d'Afrique, si on ne joue pas en club, on ne doit pas venir dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, l'entraîneur, il le sait. Et les joueurs le savent. C'est une année qui sera vraiment difficile pour ces joueurs. Le mauvais choix sportif peut les écarter de la Coupe d'Afrique. Et moi, je pense qu'ils ont ça à la tête. Ok, Martial Gorou qui s'impatiente, vous avez envie de recevoir la balle, je vous donne la balle. Oui, merci Marie-Christine. Oui. En fait, je veux dire que l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas une équipe fermée. Oui. Oui, ça c'est d'abord un fait. Et comme il l'a dit, c'est l'équipe où on retrouve les meilleurs joueurs du moment. Il peut y avoir des révélations. Pendant le début de la prochaine saison, des joueurs peuvent se révéler. Donc ces derniers-là viendront remplacer ceux qui sont en souffrance. Maintenant, je vais revenir sur Serge Aurier. Assez rapidement, oui. Il était titulaire dans son club Nottingham Forest. C'est après sa blessure, là, lors du match de la 3e journée, je crois, des éliminatoires à Boaké, face au Comores, qu'il a perdu un peu sa place. Donc, je pense que s'il est guéri, il va revenir. Nous avons la vidéo des sportifs ivoiriens. On les écoute. Les joueurs ne se donnent pas à fond. Je ne sais pas si les primes de match ne sont pas payées, mais tout porte à croire qu'ils n'ont aucune envie de moins de jouer. Donc, pour ma part, il faut opérer beaucoup de changements. Changements au niveau des joueurs, changements au niveau aussi également des sélectionneurs et tout ça. Pour chaque joueur professionnel, il y a des périodes de méforme, il y a des périodes où on n'est pas au mieux de sa forme. Mais cela n'est pas une cause pour s'inquiéter, mais plutôt interpeller le sélectionneur et interpeller toute l'équipe au niveau technique de mieux sélectionner, aussi de penser aux joueurs locaux, parce qu'il n'y a pas que les professionnels qui ont le droit de participer à l'équipe nationale. Il y a des excellents joueurs locaux et il faut leur faire la part belle et surtout faire la part belle aux jeunes générations qui viennent. Il faut leur faire confiance afin qu'ils puissent prouver qu'ils sont capables de porter le maillot, de mouiller le maillot et d'apporter encore plus de victoires. Henri Joël. L'intervenant a dit un truc qui est très important. Il dit Oui. souvent qu'il faut faire la part belle aux jeunes qui viennent pour qu'ils prouvent de quoi ils sont capables. Depuis 2015, où on remporte la CAN, si vous avez bien remarqué, on a presque les mêmes joueurs qui viennent en sélection jusqu'à aujourd'hui. On peut même partir du gardien de but jusqu'à l'attaque. On va voir qu'on va retrouver peut-être 6 à 7 joueurs qui sont présents depuis cette CAN-là, même si en 2017, d'autres se sont ajoutés, mais on a les mêmes. Le problème au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on ose rarement. Verena, en 2015, il a osé. Il a mis 2 jeunes qui venaient d'arriver tout de suite en équipe nationale, Bailly et Canon en défense. On a vu ce qui s'est passé avec Kolo, qui était là, qui quand même les a encadrés. On ose rarement. Récemment, l'entraîneur, il a essayé de mettre cet an nouveau, mais je ne pense pas qu'au fur et à mesure, il va le continuer. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pour cela que j'ai dit, déjà, il faut tirer la sonnette d'alarme. Vous avez tellement de bons joueurs ivoiriens qui sont là, qui souvent font des choix sportifs qui leur permettent d'être performants. Moi, je veux parler d'un joueur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle d'attaque. C'est vrai, je ne veux pas faire des fixations, mais quand on prend un joueur comme Bayo Vakon, il était en difficulté du côté de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un prêt du côté de la Belgique avec Charleroi, où il se sent très bien. Il est venu, il commence à marquer des buts. On a Jean-Yves Kwasi, qui était en difficulté en Grèce. Il a rompu son contrat. Il est parti en Chine. Même si on me dira que peut-être la Chine, c'est pas un top championnat, mais il est parti et il va retrouver du temps de jeu. C'est de cela qu'il s'agit. Et surtout, il faut permettre cette concurrence saine au sein de l'équipe nationale pour qu'on ne soit pas surpris à la veille de la CAN. C'est ce que je dis. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Il ne faudrait pas qu'on maintienne toujours les mêmes en prétestant l'expérience pour qu'à la veille de la CAN, ces expérimentés-là soient en méforme et qu'on soit obligé de partir avec eux parce qu'on n'a pas essayé les autres. C'est de cela qu'il faut, c'est de cela que je parle. Parce qu'aujourd'hui, je vais revenir ici quand même certains joueurs. On a vu et surtout on a l'habitude de voir ça avec l'équipe nationale, certains joueurs ne jouent pas en club, ils sont en méforme, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, ils viennent et puis ils sont titulaires. C'est de cela que je parle. Il faut permettre aux autres de se faire voir au sein de l'équipe pour qu'on ait ce large éventail-là de joueurs capables de représenter la Côte d'Ivoire à la veille de la CAN.
Merci Henri Joël. Finalement, le sélectionneur Jean-Louis Gasset, est-ce qu'il a le souci, est-ce qu'il y a des soucis à se faire dans l'optique de la CAN? Guy Orlus. Bon, là, je ne veux pas me mettre à sa place, mais tout de suite comprendre qu'il a assez de joueurs. Ouais. Il a assez de joueurs, que ce soit en attaque, en défense, il a assez de joueurs. Peut-être, je pense qu'il cherche un peu, il a l'apanage, voilà, des joueurs à sélectionner. Il y a un peu de difficultés. Mais pour moi, il faut tout de suite laisser la place aux jeunes parce que, comme ils l'ont dit, on a le temps. On a le temps jusqu'à janvier 2023. Il faut essayer ces jeunes-là pour déceler quelques potentiels. On a vu le jeune Sila Baka qui était carrément colosse à Boaké face aux Comores. Il était carrément impérial dans la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. On a eu aussi un Ahmed Traoré qui aujourd'hui évolue à Bournemouth. Il était solide dans le milieu de terrain, il a beaucoup apporté. Ça a permis à des joueurs tels que Christian Comé qui avait du mal à trouver des solutions de but, une belle complicité avec quelque part Sangaré. Je pense qu'il y a des joueurs à mettre en avant. On a parlé de Jean Eudaoulou. Il lui a fallu que quelques temps de jeu pour pouvoir s'adapter au jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Solide, grand détail, il a le physique qu'il faut, l'abattage qu'il faut. Je pense qu'on est trop axé sur... je ne vais pas le juger, mais ils sont trop axés sur ces anciens-là. Permettre à ces jeunes de s'exprimer. Moi, j'insiste beaucoup sur le cas connaître Karim. C'est vrai, les jeunes, mais il faut lui donner sa chance avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il pourra beaucoup apporter à cette équipe des éléphants. Petite pause, juste le temps de souffler, ne bougez surtout pas, on revient tout de suite.